Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta loi, Étranger que
que je suis sur la terre. Ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, au splendeur de ta parole. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Mon Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Dis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre des canois. Si les vases sont ruinés, que pas les justes. Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir, chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toutes les lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à
ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont les paroles sincères, argent natif qui sort de terre cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, dans les vicissitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite, espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin que vous tomberiez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles, ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire, ceux qui l'aiment se rassasient de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé, ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, la simplicité de la vie sans inquiétude. Ce sont les biens de ce monde qui veulent détourner le cœur du disciple de Jésus. Vers quoi penche le cœur du disciple? Telle est la question. Penche-t-il vers les biens de ce monde? Penche-t-il même vers le Christ et vers ses biens? Ou bien penche-t-il vers le Christ seul? La lampe du corps, c'est l'œil. La lampe de celui qui obéit, c'est son cœur. Si l'œil est ténèbre, que les ténèbres doivent être grandes dans le corps. Si le cœur est ténèbre, que les ténèbres doivent être grandes dans le disciple. Or, le cœur devient ténèbre lorsqu'il se raccroche aux biens de ce monde. Et alors, l'appel de Jésus peut bien être aussi pressant qu'il le voudra. Il ricoche, il ne trouve pas le moyen d'entrer chez l'homme, car le cœur est fermé,
il appartient à un autre. De même qu'aucune lumière ne pénètre dans le corps lorsque l'œil est mauvais, la parole de Jésus ne parvient plus jusqu'aux disciples lorsque son cœur se ferme. La parole est étouffée comme la semence sous les épines, sous les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. La simplicité de l'œil correspond à ce caractère caché qui ne sait autre chose que la parole et l'appel du Christ, qui consiste dans la communion totale au Christ. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car il recevra la couronne de la vie. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car une fois vérifiée sa qualité, il recevra la couronne de la vie comme la récompense promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs qui l'entraînent et le séduisent. Puis le désir engendre et met au monde le péché, et le péché, parvenu à sa maturité, enfante la mort. Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières. Lui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité pour faire de nous les premiers appelés de toute créature. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Après avoir fêté mardi dernier Notre-Dame de Lourdes, nous fêtons aujourd'hui la voyante, Bernadette Soubirous,
au jour où, un 18 février, en 1858, la Vierge apparut à la jeune fille et lui dit « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse sur cette terre, mais dans l'autre. » Sainte Bernadette. Un verset de la première épître aux Corinthiens évoque au plus profond ce qu'elle fut, ce qu'il y a de fou aux yeux des hommes, ce qu'il y a de faible dans le monde, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi. Folle, des médecins voulurent la faire interner. Faible, malade depuis son enfance, elle meurt de tuberculose à 35 ans. D'origine modeste, elle est la fille du meunier ruiné de Lourdes, méprisée, certes, pour sa pauvreté et pour son inculture. Tu es bien trop bête. Jamais tu ne pourras faire ta première communion, lui dit sa nourrice. Rien, et même bonne à rien, lui dira sa supérieure au couvent de Nevers. Bernadette, ce n'est que ça, un petit rien du tout. 10 centimes, c'est tout ce que je vaux. Je ne suis bonne qu'à gratter les cendres et je ne peux que prier. Bernadette se plaisait à répéter que si elle avait été choisie par la Sainte Vierge, c'était à cause de sa petitesse, afin que tout l'honneur revînt à Marie et à la gloire du Seigneur. Je suis un caillou que la Sainte Vierge a ramassé. Oui, elle est un petit caillou blanc du Gave, blanc comme sa fraîcheur et sa pureté, dur comme le roc de sa foi et de sa persévérance, de jeune Pyrénéenne, noble et fière, capable de résister jusqu'au bout pour faire triompher la véracité du message. Marie aime les enfants, les petits et les pauvres. Fatima, Medjugorje, Lourdes. C'est toujours à ces petits cailloux blancs, transparents comme une source, mais fermes comme du diamant, que Marie apparaît. C'est aussi à ces pauvres, au cœur d'enfants, que Jésus donne le royaume. Et c'est aussi vers eux que nous allons comme malgré nous. L'humilité attire, la douceur dilate, la pauvreté réchauffe et réjouit. L'humilité a une couleur, un parfum, une musique, un secret. Elle nous parle de Jésus. Elle nous montre Marie. Elle nous fait toucher le Saint-Esprit. Que Sainte Bernadette aujourd'hui intercède pour que nous nous laissions attirer par ce qui est humble. Car l'humilité et la douceur, c'est Jésus amour. Que nos lieux de travail, nos familles, nos communautés se construisent toujours plus dans l'amour, par la douceur et l'humilité, et nous serons heureux.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les parents qui voient leurs enfants faire des choix qui ne sont pas les leurs, pour les liens familiaux éprouvés par la vie, nous te prions, Seigneur. Que chacun sache accueillir la vie de l'autre comme un don qui vient de toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les chrétiens qui se savent engendrés par une parole de vérité, pour tous ceux qui s'engagent activement dans la politique municipale, Seigneur, nous te prions. Que leurs choix et leurs actions incarnent toujours plus la vie nouvelle qui vient de toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les familles ébranlées par la mort imminente d'un des leurs, pour ceux qui les entourent et qui les accompagnent, Seigneur, nous te prions. Que les consciences respectent jusqu'au bout la liberté et la vie qui viennent de toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, Dieu saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec sainte Bernadette, petite aux yeux des hommes, mais grande aux yeux de Dieu, Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu prends la défense des humbles, Seigneur, tu les aimes et les glorifies. Et tu as donné à sainte Bernadette d'étonnantes grâces de patience et de charité.
Permets qu'à sa prière et à son exemple, en suivant simplement les chemins de la foi, nous puissions te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons